Madame, Messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue à tous, partout où vous êtes. Et excellente journée. Il y en a qui sont déjà les soirs, bonne soirée. D'autres sont encore les jours. Bonjour à vous tous. Et merci d'être là avec nous aujourd'hui pour suivre encore ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, le thème est simple, mais très, très important. Pourquoi les Congolais n'aiment pas les Congos? Je vais vous dire pourquoi je me pose cette question aujourd'hui. Benga ndeko aza pembeni, benga yebisa ye yaka toyoka sujet oyo. Pourquoi les Congolais n'aiment pas les Congos? Je vous donne de preuves dans cette émission. Alors partout où vous êtes, merci d'être là et surtout merci de votre fidélité. Merci à ceux qui s'abonnent toujours à notre chaîne. Je suis vraiment très reconnaissant pour ça. Parce que je vois qu'on est en train de multiplier, tripler les abonnements. Merci. Si vous parlez de l'émission auprès des autres personnes, ça fait une très bonne chose. Je sais qu'il y a un jour ici, il y a presque une semaine, une dame m'appelle pour me dire, comme tu insultes nos journalistes, toi tu es journaliste, tu sais qu'édiste, tu n'auras pas d'abonnés. Ok. Si réellement je suis ici comme journaliste, tu sais qu'édiste, tant mieux. Mais je ne l'ai jamais été. Je suis les journalistes communicateurs pour le changement. Donc, je pousse mes frères et sœurs à aborder les chemins du changement. Donc, je ne suis pas pour quelqu'un. Alors maintenant, les gens ont dit, ok, le quoi, moi, si on a édition d'Engwana, Bissot Européen se abonné en désordre. Et voilà que les abonnements tombent à chaque minute. Merci pour ça, chers amis. Je vous remercie. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans notre sujet. Pourquoi les Congolais n'aiment pas les Congos, son pays? Chers amis, je sais pourquoi je vous donne ces sujets aujourd'hui. J'ai un dossier, je vais vous le dire à la fin. Mais suivez l'émission jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Pourquoi les Congolais n'aiment pas son frère, n'aiment pas les Congos d'abord? Vous allez remarquer, j'ai fait ce sujet sur base du sujet que nous avons traité hier. Nakoyebisa bino pona nini nazongeli sujet oyo tolobaki lobi mais conséquences nango eza na sujet oyo tolobeli lelo. Chers amis, boyebi nzamba apesi biso mboka oyo tobengi RDC, tosengaki toobligaki na nzambe te apesa biso mboka oyo. Mais c'est comme si mboka nzamba apesi biso azwi malédiction, donc apesi biso bénédiction na mabele, mais azwi malédiction apesi biso bato. Nous les habitants de ces pays. Chers amis, là où les Congolais a toujours pris les devants pour soit négocier pour les Congos, soit défendre les Congos, jamais à défendre les Congos avec l'intérêt du Congo. Jamais. Je vais vous le prouver. Jamais à quoi négocier un dossier qui concerne les Congos avec les soucis que j'ai fait ça pour mon pays, pour ma progéniture, pour ma famille, pour mes enfants et mes arrière-petits-enfants. Rappelez-vous, chers amis, nous avons 9 pays limitrophes. C'est nulle part vraiment en Afrique, nous sommes les seuls à avoir 9 pays limitrophes. Et plus que nous avons 9 pays limitrophes, notre pays est grand, riche, et les pays fait l'objet, il y a convoitise, n'a pas pays nyonso limitrophe au bazolanda biso. Oya akolamuka na tongo boya créer loko. Dieu nous a donné la richesse. Chers amis, vous pouvez comprendre. Quel pays n'a pas eu à tenter prendre même à taille logo moko moké na RDC. Mais pendant que tout ça s'est fait, c'est avec la complicité des Congolais. Pendant que nous, on est à l'intérieur, on s'insulte, on fait ceci, il y a d'autres Congolais qui négocient pour que Congo et Katanata mouké une partie et Kendenango. Quelle négociation Tosito Sala Namboka? Et celle que, en tout cas ça, les Congos se disent fiers d'avoir des fils du pays. Jamais. Je vous donne un exemple. Dieu nous a donné le pétrole dans l'embouchure, il y a fleuve Congo. Et il y a eu des accords entre l'Angola et la RDC, puisque tous ont partagé na bango limite wana na Katiamai. Les accords disent que nous devons gérer de manière commune les pétroles au eza na kati embouchure, il y a fleuve Congo. Mais vous savez,
Je faisais partie de la délégation qui a accompagné Lambert Mende en Angola pour négocier si la RDC pouvait commencer l'exploitation du pétrole. Chers amis, toi embarqué. Lambert Mende était encore ministre des hydrocarbures. Rappelez-vous, avant qu'il ne devienne le ministre de l'information, Azalaki na hydrocarbures. Tokei, négociation, et reconnu que Bakende Kosala a communiqué conjoint, les gens se sont retirés, et je suis certain que Place Mbongo, Masolo Mbongo et Betama Yangoana, Lambert Mende va signer un contrat, un accord avec l'Angola, que l'Angola a déjà exploité le pétrole dans l'embouchure à fleuve Congo pendant plus de 30 ans. Alors, l'Angola impose à la RDC de payer d'abord 600 millions de dollars comme frais d'exploration avant de permettre à la RDC d'exploiter le pétrole. Lambert Mende signe un tel contrat. Chers amis, vous savez que l'Angola exploite du pétrole depuis plus de 30 ans. Quand toi tu sors, tu vas défendre le pays. Tu acceptes encore que c'est lui qui a exploité le pétrole pendant plus de 30 ans. Le pétrole censé être géré de manière commune, c'est comme ça qu'on dit. Toi tu acceptes que la RDC paie encore 600 millions de dollars à l'Angola. Ainsi l'Angola va permettre l'exploitation du pétrole par la RDC. Tozonga maboko pamba, faire à Yemba, que bokozonga maboko pamba. Tilelo, Lambert Mende, Atika, ministère ya hydrocarbures, à côté de la communication, 600 millions de dollars dette Angola, tout à l'heure, Yangote. Et l'Angola a donné un pétrole na biso, na embouchure ya fleuve Congo. Chers amis, Tolongo wana, Dieu nous a permis de gérer les lacs Albert avec l'Ouganda. Les lacs Albert a beaucoup du pétrole. Et les accords disent que ce sont des matières qui doivent être gérées de manière commune entre les deux pays. Chers amis, l'Ouganda exploite du pétrole dans les lacs Albert seul. Batunabiso bakendaka, okomona bakei, non tokei qu'on négocie. Vous savez combien de fois l'armée ougandaise a abattu l'armée congolaise sur les lacs Albert? Pourquoi? Puisque même les pêcheurs, puisqu'ils veulent s'approcher de leur exploitation pétrolière. Alors que le pétrole dans les lacs Albert, Dieu a dit, vous partagez ces pays et vous devez les gérer de manière commune. Les Congolais, pourquoi nous ne voulons pas aimer notre pays? Tilelo, vérifiez dans les budgets de l'État, de l'argent provenant du pétrole du lac Albert ou de l'embouchure du fleuve Congo, zéro. Totikela Ouganda. Alors que les Congos se disent, nous avons des intellectuels, nous avons des docteurs, nous avons des juristes. Personne ne pense négocier pour la cause de la RDC. Chers amis, Nasuki na lac Albert, je m'en vais vous donner les cas du lac Kivu. Dans le lac Kivu, nous avons du gaz méthane. Le gaz méthane est censé être, le lac Kivu est censé être géré par deux pays. Le Rwanda et la RDC. Moi, j'ai fait un reportage sur les lacs Kivu. J'ai passé 3 jours au bord du lac Kivu. Quand je pose la question aux habitants, ils nous disent que les gaz, ils ont cassé parfois, au commande en a 18 heures, moi, bah, étincelle les obima. Gaz, ils ont cassé. Alors, les Congolais, quand on lui a dit, c'est là que vous devez le gérer ensemble. Les lacs, tellement que les gaz présentent beaucoup de risques. Pourquoi je l'ai dit? Parce que quand je faisais ces reportages, je suis allé consulter les experts en matière de taliba, gaz, méthane, ainsi de suite. Les experts me disent ceci. Les gaz qui est dans les lacs Kivu, il est très important à Kosala, Kisi, à quoi produire peu du courant. Mais ces gaz-là, une fois que ça s'explose, le gaz est très dangereux. Ces gaz qui se trouvent dans les lacs Kivu, ils ont 10 000... donc, ils ont tellement ébellé par rapport, puisque dans Salapé, quand je faisais ces reportages demandés par une chaîne internationale, je suis allé au Cameroun. Au Cameroun, il y a eu aussi, il y a un lac qu'on appelle lac Nyos. Le lac Nyos contenait aussi du gaz comme celui qui se trouve dans les lacs Kivu. Alors,
les gaz, il y a un lac Nyos en 1984 et s'explosa. Et quand ça s'est explosé, ça a tué 1800 personnes et toutes les personnes qui étaient autour de Yalak, bangoto bakufa. C'est-à-dire, ezala banzete kokauka. Ezala bibouele bako kufa bako telle ma place bazali. Donc comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, si tu respires, tu vas mourir. Ezala ba meme, ezala soso, tout le monde va mourir. Et les lacs Nyos en 1984 ébomment plus de 1800 personnes. Mais les gaz qui se trouvent dans les lacs Kivu est 10 000 fois plus que les gaz qui étaient dans les lacs Nyos au Cameroun. Alors ces gaz, les experts disent, si ces gaz s'explosent, ça va aller jusqu'à 15 km tout autour du lac. Si les gaz s'explosent dans les lacs Kivu, ça va aller jusqu'à 15 km. Donc, toute la ville de Goma, Bangoto Bakozala, consumé, toute la ville ya Bukavu, Bangoto Bakokufa. Mais les Congolais, ils voient seulement son intérêt. La Banque mondiale a donné 5 millions de dollars à l'époque pour le dégazage du gaz méthane. La Rwanda et les cas n'a pas assez simple. Alors, quand les investisseurs Bayaki, Bayenakin, nous voulons prendre la place dans Nord Kivu, pour exploiter gaz. Tala ba commission, tala ba ceci, les Canadiens baboya ko installer gaz, compagnie à gaz na RDC, ba katisa na Rwanda. Les baké na Rwanda na Gisenyi, Rwanda leur a dit soyez les bienvenus, installez-vous, exploitez du gaz. Mais regardez chers amis, les gaz qu'on exploite par Kibu et Power One na Rwanda na Gisenyi, ba kota na sa mabele. Or na sa mai. Or, mai wana na gaz, les experts disent que gaz mingeza penché côté na biso RDC. Est-ce que les Rwandais, les bakota kana mai, bakenda kozwa gaz o eza côté ya Rwanda, to bazo bandana na gaz o eza côté ya RDC. Et chez nous, il n'y a même pas un petit pas, il y a une étude d'exploration. Et les Congolais, nous applaudissons. Les Rwandais exploitent, a commencé à exploiter Kibu et Power One, Kibu et Power 2, je pense que c'est déjà opérationnel. Et ils commencent à produire toutes les histoires. L'Internet que les gens utilisent à Goma, les providers sont au Rwanda. Les courants, la plupart, les providers sont le Rwanda. Les téléphones, au Kokuta toujours, téléphone 250, les Rwandais à Goma. Donc maintenant, on est au Congo, physiquement, mais tout ce qui reste est au Rwanda. Et les Congolais chez nous, en tout cas, nous, ça va, nous sommes là, chers amis, nous sommes nous-mêmes des prisonniers de nous-mêmes. On ne sait pas négocier pour la cause de la RDC. Et les gaz est en train d'être exploité. Tout ce que les Rwandais produisent, les Congo est là comme premier consommateur. C'est triste. Pourquoi nous, les Congos, nous ne pouvons pas aimer notre pays? Nasuki Wanate. Il y a eu un accord signé à Bukavu en 1984 sur une compagnie qu'on appelle, sur une société qu'on appelle la Sinelac, la synergie pour la gestion de l'énergie dans la région de Grand Lac. Et la Sinelac doit être gérée par la RDC, le Rwanda et les Burundi. Chers amis, les Burundi utilisent les courants de la RDC, les Rwandais utilisent les courants de la RDC. La RDC à Bukavu, il n'y a pas de courant. J'ai fait mes enquêtes, je dis, mais qu'est-ce que vous foutez là, Sinelac? Non, du côté de la RDC. Si on leur montre juste de miettes seulement, c'est fini. Débat, ils étaient, discussion, ils étaient, réclamation, ils étaient. Sinelac, ceux qui profitent de la Sinelac, c'est les Rwandais et les Burundi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Chers amis, je ne m'arrête pas là. Vous savez que tous les conflits qu'il y a en RDC, je vais vous donner un secret peut-être dans Boyoka Yangote. Ce sont des Congolais qui sont à la base. Des signatures secrètes Nabutu. Je vais vous lire un extrait d'un rapport extrêmement secret d'État sur la présence du Rwanda en RDC. Ce sont des Congolais qui ont signé ça. Les rapports disent ceci. L'armée rwandaise opère en RDC sous l'autorisation explicite du gouvernement congolais.
évitant la violation de l'embargo des Nations Unies sur la RDC et la grogne plutôt de l'opinion publique de l'Est de la RDC, les accords secrets ont été négociés par les fils du pays. D'une part, entre Mwando Simba, à l'époque ministre de la Défense de la RDC, Marcel Gassinzi, ministre de la Défense rwandaise, et sous la facilitation de Olusegun Obasanjo, entre les 28 et les 29 décembre 2008 à Kigali. Ce sont des Congolais qui ont traversé pour aller signer cette signature. Deuxième opération, le 8 janvier 2009, les deux chefs d'état-major de deux pays se rencontrent à Kinshasa dans le secret. Entre 2011 et 2019, plusieurs négociations entre Kalev Mutondo, Delphin Kayimbi, Raymond Chibanda et les officiels rwandais ont, à travers plusieurs navettes, dont 2 à Kinshasa, 3 reprises à Goma, 2 à Kigali, sur demande de 2 gouvernements, en vue d'assurer la défense. Je m'arrête là. Vous verrez dans toutes ces négociations, c'est les gouvernements congolais qui autorisent les Rwandais à traverser. Moutoko Sabinote, j'ai tous les secrets. Que personne ne vous trompe. Les Congolais, pourquoi nous ne voulons pas aimer les Congos? Nasuki Wanate, chers amis. Je vous ai parlé de la Kivu. Je vous ai parlé de Lambert Mende. Je vous ai parlé de la Sinelac. Je vous ai parlé. Et puis, vous pouvez vous rendre compte. J'ai fait également un reportage. Je suis quelqu'un du terrain. J'ai fait un reportage. Reportage, je vous parle de grands singes. Ils ont espèce de singes, ou ils ont seulement en RDC. Toute la planète, beaucoup de temps en RDC. Saint-Joana, je pense que na minute tozoloba. Bakoza la une dizaine batikali. Mais les jours où j'ai fait les reportages, bazalaki 700. Mais dans 3 ans avant ce reportage, bazalaki 10 000. De 10 000 à 700, j'ai fait les reportages il y a peut-être 8 ans. Et aujourd'hui, je pense que batikali une trentaine, bazoke n'a pas disparaître. Je suis allé à Atelier Moko sur des experts congolais qui ont pensé réfléchir sur la disparition de ces grands singes en RDC. Voici un peu de quoi je parle. Il s'agit de ces grands singes-là. Écoutez un peu ce reportage. Je l'ai fait pour une chaîne étrangère. Écoutez, puisque c'est les sons seulement. Restons dans ce même chapitre, mais cette fois-là au Sud Kivu, où il est question d'élaborer un plan d'action pour la conservation de grands singes, c'est-à-dire le gorille de montagne et ceux de plaine à l'est de la République démocratique du Congo. Le participant venu de tout le coin de l'est de la RDC constate lors d'un atelier à Bukavu la diminution sensible de ces primates. En 10 ans, elles sont passées de 10 000 à 700 têtes aujourd'hui. Honoré Kabongo, notre collègue qui a participé à cet atelier, nous fait le point. Il faut un plan d'action pour la conservation de grands singes, notamment les gorilles de montagne et des plaines dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce à quoi a débouché un atelier de 3 jours qui a réuni à l'hôtel Horizon de Bukavu les communautés locales, l'armée, les chefs coutumiers, les chercheurs, mais aussi les gestionnaires des aires protégées sur la question des conservations de ces grands singes. Au cours de ces forums, les participants se sont rendus compte de la diminution sensible des primates dans cette aire protégée. Parmi les causes de cette diminution, on cite la destruction de l'habitat, l'exploitation des minerais et la circulation des armes. Pour Radar Lichouli, directeur chef des sites du parc national des Kaouzi-Biega, si rien n'est fait pour protéger cette espèce des gorilles qui n'existe qu'en RDC, particulièrement dans cette région est du pays, il y a risque que les 700 têtes qui restent disparaissent d'ici 2 à 3 ans.
Ces grands singes, l'espèce de gorille que nous trouvons chez nous ici, n'existe nulle part au monde, je répète, sauf en République démocratique du Congo et seulement à l'Est. L'état de conservation de ces primates est inquiétante et nous risquons dans 2-3 ans, si les mesures ne sont pas prises, de les perdre et nous allons vivre l'histoire des dinosaures. Aujourd'hui on parle des dinosaures mais personne ne peut définir les dinosaures puisque personne ne l'a vu et ça c'est très grave. Vous comprenez un peu, dans 10 ans, de 10 000 à entre 700 et 1000, ça c'est une diminution catastrophique. Voilà pourquoi nous avons pensé que c'est le moment ou jamais. Ajoutons que les contrôles du parc national de Kahuzi-Biega au sud Kivu n'est assuré actuellement qu'à 50% par les pouvoirs publics, contrairement aux années antérieures, seuls 20%. Voilà, vous avez suivi, c'est mon reportage à moi. Je suis allé me rendre compte de la disparition catastrophique de ces grands singes qui n'existent qu'en RDC. Alors, chers amis, vous savez ma conclusion de cette enquête. Ce sont des Congolais qui vendent de grands singes au Rwanda. Allez aujourd'hui sur Internet, les parcs du Rwanda. Quelles sont les espèces à visiter dans les parcs du Rwanda? Vous allez trouver les grands singes de la RDC. Alors qu'à l'époque, c'était seulement de grands singes qui existaient en RDC sur toute la planète. Les grands singes ici, ce sont des grands singes au Balobaka que Toza presque Nengemoko, avec presque même ADN. Alors, et ceux qui font traverser les grands singes, ce sont des Congolais. Les braconnages, reportage, ce sont des Congolais qui font traverser les grands singes matin, midi, soir, puisqu'on leur montre de miettes. Pourquoi les Congolais n'aiment pas ce pays? Chers amis, je vous dis ça. Donc, vous avez suivi que j'ai passé des nuits dans le parc à Kahuzi-Biega. J'ai passé des nuits, on n'a pas presque parc à Bissonyonso. Et les témoignages, tout le monde était unanime. Tout le monde a et dernièrement, vous avez suivi Petit Singe Moroya Mouke, Bakanga qui est na barrière na biso, il y a grande barrière, il y a Goma Bazo traversé na Ouganda. Non, na Rwanda. Mais ces grands singes n'existaient qu'en RDC. Et bimi RDC qui est des Congolais. Chers amis, Sokotali, les Rwandais, toutes les négociations des Congolais. Otali, les Burundi aussi, pour marquer sa présence, nous avons un groupe armé qu'on appelle FNL Palipé Hutu. C'est un groupe armé burundais qui est en RDC. Mais les Burundis disent que base arrière nabiso négocier avec les Congolais. Tokei na Uganda. Na Uganda tozana ADF wana batakaka jamais l'Ouganda. Ils sont là, ils vivent, ils sont nourris, ils sont financés par des Congolais. Tokei na, je peux vous amener quelque part. Puisque tous les pays limitrophes, mingi bazana ba pays, bazana ba groupe armé na bango. Tokei par exemple na Sud-Soudan. Tozape ba voisin na Sud-Soudan. Je suis allé à l'époque où on a enlevé des filles, des écoliers. Oui, que Mbororo. Non, comment dirais-je, les Boko Haram. Bazoa exemple, il y a quoi enlever les lycéennes na Bangwana, il y a lycée Chupok, quelque chose comme ça. Bazoa exemple à partir de la RDC. Les Elera, na Mbororo, Bazo Soana la village na Bisso. Tous sont des groupes étrangers. Ils ont été facilités par des Congolais. Je suis allé quelque part, là où ils se sont affrontés, Mbororo et les éleveurs, Mbororo et les Elera, Baouti na Soudan, et puis Mbororo, Baouti na Centrafrique, Bangotou na RDC. Je vous propose de suivre un tout petit peu cet extrait. Je vais vous dire pourquoi. Puisque j'ai vu l'implication des Congolais sur place. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais vous amener dans une réflexion. Pourquoi les Congolais n'aiment pas les Congos, son pays. Donc, suivez-moi ça. Et je reviens à vous tout de suite. Peut-être avec d'autres détails tout à l'heure là. Je vous propose de suivre un moment. Alors, c'est la technique qui me dit, voilà, je pense que cette fois-ci, ça va aller. Et
Ok. Alors, essayons de suivre ça et je vous retrouve tout de suite. Alors là, nous sommes en province orientale. Province orientale, ici jusqu'à Kinshasa, c'est pratiquement 2000 km. 2000 ou 2500. Et ici, précisément, nous sommes à Dungu. Dungu, c'est presque à côté de la République centrafricaine. Et c'est les fiefs, ou même où on parle très souvent de la LRA. Alors, c'est ici où se passent toutes les activités de la LRA dans tous les voisins de Dungu, tous les villages voisins. Alors, nous allons essayer de voir où se trouvent les LRA, qu'est-ce que les LRA ont fait, qu'est-ce qui se passe exactement ici. Donc, nous allons faire un tour complet pour voir. Mais ils sont tout au long aux environs de Dungu et nous pourrons peut-être avoir quelques indices, quelques témoignages qui pourront nous permettre de comprendre ce que font les LRA ici à Dungu, précisément dans la province orientale. Ici, rappelez-vous, il y avait aussi un phénomène de Mororo. Mororo qui sont des éleveurs, comme vous voyez même derrière moi. Il y a des vaches par-ci, par-là, et qui sont venus de la République centrafricaine et qui étaient déjà même arrivés jusqu'ici à Dungu. Voilà. Alors, je souhaite stopper avec ces reportages. J'ai fait un tour complet. Donc, j'ai fait un tour complet pour vous montrer que je suis allé là où les LRA sont arrivés en RDC. Les Mororo sont arrivés en RDC, accueillis par les Congolais, avec de miettes, on leur a donné. Au village Mobimba. Mais les jours où les LRA, ils ont enlevé toutes les filles de 12 à 14 ans, Bakei na bango na Zamba, na Centrafrique. Non, na Sud-Soudan. Les Bamemi bango na Sud-Soudan. Je suis allé, Kolanda fi Moko, donc, exploité sexuellement pendant 8 mois. Imaginez-vous, moi, Nanaoya, moi, si, à Koti, Zamba, à Tikali, esclave sexuel pendant 8 mois. Je lui pose la question, comment tu vivais? Abi, il n'y avait pas moyen de se défendre. J'étais, Tikinga Nandaku, Azokanga porte. Tozalaki séparés, Okoye, Bate, Ningana Nyos, Bazalaki Wapi. Alors, chacun vient me prendre quand il veut. Donc, ils n'ont pas d'horreur, peut-être que non. Horreur, Nabiso, non. Au moins, Aboye, Nganazaki côté à chef. Je ne souhaite pas raconter des choses. Je vous donne un extrait de cet enfant. Je ne sais pas si je peux retrouver les trucs en question. Et c'est horrible. Mais Nasuka, quand je pose la question à la fille, elle dit non. Ezana batuna biso ya awa ba congolais ne basalaki que baya ko enlever biso. Je vous donne cette image, chers amis. C'est triste avec, c'est très très eza vraiment mokuse bolanda moke eza vraiment mokuse. Bon, apparemment. Voilà. Alors, vous voyez, c'est que la fille est assise à droite et à maman naïe, puisque voilà, je ne souhaite pas vous montrer le visage de cette fille puisque ça m'a moqué. Maman azole la lobby, mieux vaut kutu, moi na yo akufa okundaye. Mais au moni bakangiye pendant na makasi ba memiye na Zamba. Il faut oko miboma. Moi no yo bazuye
mama oyo bana na inyo sumisatu ya basi bakei moko oyo nde na kei kokutana na ye abimeli na sima ya akimaki jour moko akimaki akimi na ndako wana bango ba chasseur ba elera non oui bakendaki chasse na bango koluka bato mosusu mwana profiter neti ake sokola akoti na zamba asala na zamba soki 3 jours po abima na Centrafrique akende koluka ba Croix Rouge bazwa ye baya kozongisa ye na famille bandeko na yemi bali batika ye na zamba ya basi. Et quand je pose la question comment vous allez vivre moi na lobby ezaki na ba mindele moko bazoya ba mindele soki baye bazoya na hélicoptère chaque mercredi chaque vendredi. Tous les blancs là, quand je vois, je vais vous mettre les messages d'un Congolais, c'est le sujet même. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait ce sujet. Un Congolais qui me dit des choses au tali au lobby, mais est-ce que tout l'ingaka mboka na biso Congolais a lingi mboka na ye? Centrafrique, tokanisi bazaba voisin, nzoka hélicoptère et pour de Centrafrique, non, de Sud-Soudan vers la RDC pour laisser des munitions, laisser les ravitaillements, laisser tout, bazo ça le téléphone satellitaire, moi na ma tout détaillé. Azongi, azana zemi, azongi, dès que etsoka azana posa ya kosuba, excusez-moi le terme, azo sutukaka bilamba nyonso epoli. Moi nazana esengote azo sekate. Moi nazo sekate ata bosali ndengeli. Il fallait que je vienne alerter les ONG de droits de l'homme, bakende kosunga moi na retrouvé à ta sourire. Mais on dit les commandants qui étaient là étaient en contact avec les LRA. Donc, ceux qui baillent, commandant Zoïb Sabatona Ebo Bimanaville, tokende tozana patrouille quelque part. Nzoka ba LRA, il faut bakota. Un Congolais qui fait ça à son pays. Chers amis, c'est très, très compliqué. Vous savez que wana LRA, na Bambororo, Soudan, Centrafrique, ainsi de suite. Tokei côté Angola. Angola, c'est toujours de négociation. Angola a tenté de prendre une partie de la RDC. Rappelez-vous de Kayemba. Je fais partie de l'équipe qui a accompagné le gouvernement à Kayemba. À Kayemba, Tokei, les députés, les présidents de la commission de cette enquête sur Kayemba, c'était Roger, comment il s'appelle? Roger Lumbala. Nous sommes partis. C'est la première fois dans mon Kayemba. Quand je suis rentré, j'ai invité le président de la commission, j'ai invité les membres de l'Assemblée nationale, Obé Minakou. Moi, je suis quelqu'un de preuve. Hein. Ici, je suis en studio. À gauche, votre gauche, Roger Lumbala. Votre droite, Obé Minakou. Et votre serviteur est là, en train de présenter l'émission. Vous pouvez voir encore ici. Là, je parle après l'émission avec... nous sommes en studio. Roger Lumbala. Et puis... Obé Minakou, nous sommes toujours en studio dans toute cette émission. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Angola avait tenté de prendre. Tokenda penda tokuti drapeau ya Angola na kati ya territoire congolais. Les chefs du village qui pouvaient peut-être faire nini baye biloko tout ya kolia ba boîte de conserve tout ba pesi chef de village. Likolo ba boîte chef wa bombi secret boy ko yebisa biso. C'est la société civile qui a alerté. Est-ce qu'un jour, Toko Zouaba Congolais, avant de lobby, je dois défendre mon pays? Chers amis, dans cette émission, j'ai reçu des témoignages. J'ai vu que les chefs du village étaient complices que Bangolais bavanda bacha drapeau na bango. RDC Tolingi Mboka na biso. Tous les pays, quel est le pays qui reste? Maintenant, c'est la Tanzanie. Regardez maintenant, tozala kokana tolobino mboka ngo ekosunga biso tozana ba relation à bien. D'abord la Zambie, Boyokaki que Zambie à Kotaki, il a installé même ses militaires sur les sols congolais. Facilité par des Congolais, j'ai des témoignages ici. Des négociations, bah c'est retiré. Maintenant là, encore tous les 9 pays limitrophes nous ont trahis. Ils nous ont poignardés dans mon Congo. Sous l'applaudissement et la facilitation des Congolais. Lelo, Tanzanie, est commis porte d'entrée à Baminduki, porte de sortie à Baminduki. Et là, tout se passe maintenant en Tanzanie et Zokota vers la RDC. Et nous sommes à l'insécurité totale. Aujourd'hui, il y a la première porte, c'est l'Ouganda et le Rwanda. La deuxième porte, c'est la Tanzanie vers la RDC. Et ce sont des Congolais qui sont cités
dans cette histoire. Alors, pour terminer avec l'émission, puisque National est Kitananga, il y a un Congolais qui m'appelle, quand j'ai fait l'émission d'hier, il me dit, tu dis que Tshisekedi est sous pression à libérer Mutuana. C'est nous qui accompagnons cette équipe que Tshisekedi a libéré Mutuana. Masasi oyo Mutuana pesi, azote que na RDC, ce sont des Mindouki au biso toujours renversés dans Tshisekedi. Un Congolais, je vous mets les sons. Nganabi, est-ce que tu es Congolais? Abi, je suis Congolais à côté de Swahili. Ngabi, bon, tu es Congolais, tu dis ça, que tu aimes bien que Tshisekedi a libéré Mutuana, vous allez renverser Tshisekedi à Longwana pouvoir. Je lui ai posé la question. Ce que Tshisekedi a Longwana pouvoir, toi tu vas le remplacer? Non, à Longwana nous. Notre problème c'est à Longwana nous. Chers amis, quel jour un Congolais peut négocier pour son pays n'a intérêt en Bokanaï? Je vous ai donné tous les exemples du début à la fin. Il dit, moi qui te parle, c'est un numéro masqué. Il dit, moi qui te parle, je suis dans les commerces des armes. Tu sais qu'il va sauter, Tobeta, Alobi Beti Sangai. Mais comment on a un autre... Je vous donne un exemple, chers amis. Vous savez, j'ai enquêté sur la question, il y a une licence, licence d'exploitation, il y a une compagnie de téléphonie cellulaire. L'octroi d'une licence à une compagnie, c'est discute au prorata du charroi téléphonique. On appelle charroi téléphonique l'estimation des téléphones entre les mains de gens. On peut estimer les prix d'une licence. Brazzaville, je donne les cas sur lesquels vraiment j'ai enquêté. Brazzaville, quand il y a eu maintenant la période à côté 3G dans RDC, Brazzaville a vendu la licence Nabango à 800 millions de dollars. Mais les charrois téléphoniques à Brazzaville, c'est à peu près 3 millions d'utilisateurs et à téléphone. Les gens qui peuvent avoir les téléphones entre leurs mains. Mais pour nous, la RDC, nous sommes estimés à 80 millions, d'après les estimations, même s'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que tout le Balikamba recensement. Nous sommes estimés à 80 millions de personnes. Et sur les 80 millions de personnes, Toko Betatolo Tolobi, peut-être 30 millions de Congolais ont des téléphones entre leurs mains. Et s'il faut négocier la licence pour la vente de 3G, Wananazolo la 3G, si Brazzaville, qui a 3 millions de consommateurs de téléphones, vend sa licence à 800 millions de dollars, vous savez la licence de la RDC, combien elle a été vendue? 200 millions de dollars seulement. C'est la folie. Posez cette question à Okundi, les petits frères, il y a Olengankoy, qui était à l'époque, quand moi j'ai enquêté cette histoire. 200 millions pour une licence, il y a un charroi téléphonique de 30 millions de personnes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Batekela Batouana, licence Ouana à 200 millions. Mais vous savez comment ces gens-là récupèrent de l'argent? Admettons que sur 30 millions de Congolais, seulement 10 millions de personnes chargent par jour $1. Je ne dis pas que nous sommes 10 millions qui utilisons le téléphone. J'estime peut-être à 30 millions. Mais 10 millions seulement chargent par jour $1. Donc la compagnie a 10 millions de dollars par jour. Dans 20 jours, la compagnie récupère ses 200 millions de dollars. 20 jours. Et tout le reste des années, c'est son argent à Zochana Pochnaï. Un contrat négocié par des Congolais. C'est révoltant. J'ai beaucoup de dossiers sur lesquels le Talibo lobby. Est-ce que c'est un Congolais qui a fait ça? Mais un Congolais m'appelle pour me dire que les armes vont aller jusque dans la porte de Tshisekedi. Il va tomber. Je donne ma main à couper. Ah bien, ok, ça va. Ça va, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse. Je suis à la fin de cette émission. Chers amis, si vous avez aimé l'émission pour sensibiliser les Congolais à penser la RD. Aujourd'hui, il y en a qui sont là, ils marchent. Il y a les mots tribalisme qui ne manquent jamais. Pourquoi ne pas penser au pays? Toi, tu penses à votre tribu. Pense au pays. Tribaliste. Est-ce que c'est vraiment important? Voici les matières importantes. Chers amis, j'ai fait le tour de la RDC. Je vous ai donné la situation de 9 pays limitrophes. Et si nous allons mettre nos sentiments et attributs en avant, Congo et Kokende. Beaucoup de personnes ont raison. Bobo ma émission. À 50 ans après.
puisque les Congolais n'ont jamais eu l'amour de son pays. Et nous nous détruisons partout où nous sommes. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, nous sommes les premiers à nous détruire. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il y a beaucoup d'exemples, mais je souhaite m'arrêter par ici. Merci d'avoir suivi l'émission. Abonnez-vous sur notre chaîne pour la première fois, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Je reviens, il y a beaucoup de choses. J'ai passé tout mon temps à fouiller la RDC sur tous les aspects. Il y a des choses scandaleuses. Ce qui n'a vendé bino pour nous expliquer, bino, je peux aller jusqu'au demain matin. Les Congolais n'aiment pas son frère. Et les sons de ces messieurs qui me disent garde ces sons, je te donne une année, tu sais qu'il va tomber. Mindou qui est kotati na chambre naï. Tu vas gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Abia longwanano, a longwanano. Tu vas gagner quoi? Merci beaucoup, chers amis. Alors, partagez la vidéo, aimez notre chaîne. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de nos réflexions. Aujourd'hui, je voulais pousser les Congolais à aimer le pays, à aimer son frère d'abord. À yoki place discussion, moroizo betamasio la RDC Lobino. Oana, tribune tocha pembeni. Masolo ceci tocha pembeni. Les Congos d'abord. Merci, prenez bien soin de vous. D'abord, abonnez-vous. Abonnez-vous et puis faites abonner les autres. Écrivez-nous. Notre téléphone est là, est ouvert. Vous avez une promotion. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Vous voulez qu'on fasse une promotion de votre activité? Nous sommes en mesure de le faire. Et nous le ferons de bonne qualité d'ailleurs. Nandenga bien. Et puis au là, nous avons aussi besoin de ces partenariats. Nous avons besoin de votre appui. Appui à tous les niveaux. Tous les chaînes, la télévision. Nous avons besoin de tous vos soutiens. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain, chers amis, pour un nouveau numéro. Au revoir.